Oui, merci Monsieur Eschiman. Je voudrais commencer par remercier courtoisement Monsieur Mancipos pour la présentation de votre budget 2018 et regretter que malheureusement Monsieur Eschiman ait souhaité suivre cette présentation par une présentation quelque peu polémique, presque idéologique, dirais-je, mais que voulez-vous, parfois le naturel revient au galop et prend le dessus, c'est comme ça. Je crois qu'à un moment, on n'y peut rien. Je vais évidemment formuler un certain nombre de remarques, d'observations par rapport à ce budget. La première étant que, au vu des documents que vous nous avez fournis, vous n'avez manifestement pas souhaité prendre en compte un certain nombre de propositions que nous avions tenu pourtant de manière constructive à faire, notamment lors du débat d'orientation budgétaire. Et c'est un petit peu dommage parce que vous allez regretter dans un instant que l'opposition s'oppose, mais en même temps, lorsque l'opposition propose, vous n'y donnez jamais suite. Donc je vais intervenir, je vais formuler un certain nombre d'observations, parfois de propositions, mais je sais malheureusement probablement que d'ores et déjà, tout ça ne servira à rien et ne sera pas suivi de votre part. Et c'est un petit peu dommage parce que ça pourrait parfois, je trouve, améliorer le débat. Non pas que nous considérions que nos propositions sont absolument fantastiques, mais nous pensons qu'à minima, nous pourrions peut-être en discuter et qu'elles pourraient peut-être être prises en compte parce que certaines d'entre elles sont consensuelles, nous le pensons en tout cas. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, à la lecture de votre document budgétaire, c'est que manifestement, nous n'avons toujours pas dans cette ville de plan pluriannuel d'investissement, ce fameux PPI comme nous l'appelons, après 4 ans de mandat. Vous êtes aux 2/3 maintenant de votre mandat, un peu plus, puisque vous avez fêté vos 4 ans récemment, et bien nous constatons que nous n'avons toujours pas de PPI, c'est-à-dire que nous n'avons toujours pas de stratégie, de vision stratégique à long terme quant à l'évolution de notre ville, et je crois malheureusement que nous n'en aurons toujours pas en 2020. Il faut s'y résigner, même si, évidemment, nous en faisons le constat et la remarque chaque année, parce qu'encore une fois, ce document permet d'avoir une vision stratégique sur le long terme et permet surtout d'informer et d'associer chacun à cette vision pour travailler ensemble, si possible, à l'évolution de notre ville. Troisième remarque, s'agissant des contraintes que vous évoquez, contraintes venant notamment de l'État. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de contraintes. Il ne s'agit pas forcément de le nier. Néanmoins, parmi ces contraintes, j'ai vu une phrase qui ne manque pas de me faire réagir et qui concerne les évolutions imposées, selon vous, par l'État en matière d'arrêté de carence. C'est-à-dire que vous indiquez dans votre document que, compte tenu de l'arrêté de carence qui intervient à la suite de la non-réalisation par votre municipalité d'un nombre suffisant de logements sociaux, eh bien, la ville va effectivement devoir s'acquitter d'un montant de 450 000 €. Vous dites que tout cela grève les finances de la ville, que ça fait partie des contraintes imposées par l'État. Malheureusement, je suis obligé de vous le rappeler, Monsieur Eschiman, ça ne fait pas partie des contraintes imposées par l'État, ça fait partie des contraintes qui sont issues de votre mauvaise gestion et de l'absence de construction de logements sociaux de votre part. On rappelle quand même que seuls quelques dizaines de logements sociaux sont sortis de terre entre 2014 et aujourd'hui. Par ailleurs, cette contrainte, comme vous l'affirmez, semble quand même être supérieure à la baisse des dotations que vous invoquez. L'amende, quelque part, qui est générée par l'absence de construction en nombre suffisant de logements sociaux est supérieure, semble-t-il, à la baisse de la dotation que M. Mancipos invoquait. Ça valait donc le coup quand même d'être souligné. Quatrième point maintenant, pour rentrer dans le dur du budget, s'agissant de la section fonctionnement et des dépenses et des recettes de fonctionnement. Vous gargarisez dans votre document de maîtriser à la fois les dépenses et les recettes de fonctionnement et vous expliquez ensuite en quoi vous les maîtriser et par quels moyens. Alors, je crois qu'il faut s'attarder sur un certain nombre de ces moyens qui vous permettent, selon vous, de maîtriser les dépenses et les recettes de fonctionnement, parce qu'il y aurait là aussi un certain nombre de choses à dire. Vous indiquez d'abord
que vous maîtrisez ces dépenses et ces recettes de fonctionnement grâce au dynamisme des droits de voirie et de chantier. Vous indiquez que vous avez une hausse des produits de services du fait notamment de ce dynamisme des droits de voirie et de chantier. La première remarque que j'ai envie de formuler à ce sujet, c'est qu'il s'agit là d'un fusil à un coup. Mais je crois malheureusement que cette expression résume l'intégralité de votre budget, Monsieur Aeschlimann. Le budget 2018 est vraiment, cette année, le budget du fusil à un coup. Donc vous avez là, effectivement, quelque chose qui marche cette année, quelque chose qui marchera probablement également en 2019, mais tout cela aura une limite et il y a un moment, il faudra trouver d'autres financements et d'autres moyens de maîtriser ces dépenses et ces recettes de fonctionnement parce que tout cela ne marchera pas éternellement. De la même manière, vous affirmez limiter les dépenses de personnel en vertu de votre fameux plan de modernisation qui consiste notamment à ne pas remplacer un certain nombre d'agents qui partiraient en retraite. Sauf que c'est en partie vrai, mais on peut se demander combien de temps ça va durer. Et on peut se demander, et je me le demande, je vous fais cette confidence, si ce poste ne repartira pas à la hausse en 2019 avec l'approche des élections municipales de 2020. J'espère que ce ne sera pas le cas, mais nous serons particulièrement prudents, étant précisé par ailleurs que cette limitation des dépenses du personnel que vous invoquez est en réalité, quelque part, contrecarrée par une augmentation des dépenses dues à cette limitation. Je m'explique. En limitant le personnel, en réalité, vous externalisez un certain nombre de compétences, notamment les compétences non obligatoires dans cette ville. Et on assiste à une multiplication, on l'a vu lors du dernier conseil notamment, des études qui sont lancées, qui étaient auparavant gérées en interne et qui pourraient tout à fait d'ailleurs être gérées en interne puisque nos services sont compétents et ont les compétences d'effectuer un certain nombre d'études notamment. Et on assiste donc en réalité à une externalisation des études, voire carrément des compétences parfois qui auparavant étaient gérées en interne. Donc vous économisez d'un côté, mais en réalité vous dépensez et vous allez être amené à dépenser de l'autre. Vous vous félicitez ensuite de maîtriser vos recettes de fonctionnement grâce notamment au forfait post-stationnement. Là aussi, il y aurait beaucoup à dire. Le forfait post-stationnement, donc le FPS, comme on l'appelle dans le jargon, c'est, pour ceux qui ne le savent pas, le dispositif qui est entré en vigueur le 1er janvier 2018 et qui a remplacé l'amende de stationnement que l'on connaissait jusqu'alors. En réalité, bien que vous vous félicitiez de ne pas augmenter les impôts, il s'agit d'une manière indirecte d'augmenter les impôts, puisqu'à Asnières, on est passé de 17 € à 35 €. C'est d'ailleurs l'une des plus fortes hausses des villes du département. Grâce à cette augmentation, vous le reconnaissez noir sur blanc dans votre document, vous allez pouvoir tenir votre budget cette année, puisque vous allez pouvoir connaître une augmentation des recettes réelles de fonctionnement hors EPT. Tout cela, là encore, ne dure qu'un temps. Vous ne pourrez pas continuer à augmenter ce forfait post-stationnement. Et malheureusement, je crains que pour les prochains budgets, tout cela ne suffise pas. Vous vous gargarisez également de la reprise des points école en 2017, indiquant que tout cela vous a permis de maîtriser vos dépenses et vos recettes de fonctionnement. Je vous rappelle que cette reprise des points école a quand même entraîné l'anéantissement de la régie de quartier et la mise au chômage d'un certain nombre de personnes qui collaboraient avec cette régie de quartier et qui assuraient les points école. Alors, est-ce que ça valait le coup, Monsieur Aeschlimann? Est-ce que économiser quelques milliers d'euros ou quelques dizaines de milliers d'euros, en l'occurrence, valait le coup de mettre à terre la régie de quartier, qui était l'un des derniers organismes existants dans les Hauts-d'Asnières et qui permettait de faire vivre d'ailleurs ce quartier et un certain nombre de personnes habitant de ce quartier? Je ne le pense pas, je ne pense pas que ça valait le coup et je ne pense donc pas qu'il y ait lieu de se gargariser de cette reprise des points école en 2017. Enfin, s'agissant de la section fonctionnement, avant donc de passer à la section investissement, vous faites état du passage progressif en concession s'agissant du secteur petite enfance. Là encore, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, on est là vraiment dans l'externalisation progressive d'un certain nombre de compétences non obligatoires de la ville, s'agissant qu'il ne s'agit pas forcément d'une activité rentable par nature. L'avenir le dira, mais en général, ce n'est pas forcément une activité rentable par nature, ce qui risque d'amener la ville et de vous amener donc à, si ce n'est pas rentable, devoir
verser une indemnité communale pour garantir l'équilibre du contrat. On a donc peut-être un coût supplémentaire qui n'est pas prévu aujourd'hui, mais qui, à l'avenir, viendra s'ajouter. Et on a donc peut-être ainsi une dépense qui n'est pas forcément si maîtrisée que cela. J'en profite d'ailleurs pour vous faire part d'une inquiétude au sujet du personnel qui intervient dans les crèches, notamment celles qui seront concernées. Et je parle en particulier des contractuels. Que deviendront-ils ? Je vous fais état de cette inquiétude. Elle m'a d'ailleurs été relayée par un certain nombre d'entre eux. Je crois que certains vous en ont fait état. Donc je vous appelle à prendre en compte cette inquiétude. Je ferme cette parenthèse et j'en viens maintenant à la section investissement. Vous nous dites dans votre document, dans vos documents d'ailleurs, que, et je vous cite, l'exercice 2018 verra la montée en puissance des programmes d'investissement d'ampleur. À 2/3 du mandat, M. Schiman, il serait temps, puisqu'il vous reste maintenant moins de 2 ans à la tête de cette ville. Lorsque j'ai lu cette phrase, je me suis dit qu'il s'agissait peut-être de créer de nouvelles écoles, de nouvelles crèches, de nouveaux gymnases, de nouveaux terrains de sport, de nouveaux terrains de proximité, de nouveaux espaces verts. Et s'agit-il de cela ? Eh bien malheureusement non. Il ne s'agit pas de créer de nouvelles crèches, de nouveaux gymnases, de nouveaux terrains de sport, de nouveaux espaces verts. En réalité, la montée en puissance des programmes d'investissement que vous invoquez semble se limiter dans la pratique à une montée en puissance des programmes immobiliers dans notre ville. On constate que, en effet, vous vous gargarisez notamment de procéder à des acquisitions de terrain et vous effectuerez 9 millions d'acquisitions de terrain, notamment cette année, pour les céder ensuite à des promoteurs immobiliers afin de financer les investissements. Vous nous dites que, au cours de l'année 2018, vous procéderez à un certain nombre d'acquisitions de terrain qui financeront les investissements 2019. Là encore, tout cela ne dure qu'un temps, Monsieur Schiman. Tout cela contribue à densifier, voire à bétonner notre ville, à faire venir de nouveaux habitants qui génèrent donc de nouveaux besoins pour notre ville. Et tout cela ne vous permet de financer les investissements que pendant un temps. Ça marche en 2018, ça marchera peut-être en 2019. J'ai peur que ça ne marche plus pour la suite, tant le foncier disponible se fait rare dans notre ville et il faudra alors trouver de nouveaux financements. Vous le savez, il y aura probablement des décisions difficiles à prendre, mais vous laissez sciemment et délibérément vos successeurs prendre ces nouvelles décisions et chercher ces nouveaux financements. Donc on est là vraiment dans la vente des bijoux de famille. Tout cela ne dure qu'un temps, tout cela ne constitue qu'un fusil à un coup, vous le savez, mais vous vous en contentez pour l'instant. Toujours dans les investissements, quand on rentre dans le détail, et j'avais déjà eu l'occasion de le dire lors du débat d'orientation budgétaire, on se rend compte malheureusement que le programme d'investissement ambitieux qui est invoqué se résume pour une part à des dépenses qui sont nécessaires. Il ne s'agit pas pour moi de dire qu'elles ne servent à rien, au contraire, elles sont nécessaires, il faut les faire, mais qui ne constituent pas de nouvelles dépenses et qui ne constituent pas, à mon sens, des investissements d'avenir. Je m'explique. Vous avez principalement ce que j'appelle des dépenses de gestion courante, c'est-à-dire des dépenses qui concernent l'entretien de la voirie, et il serait temps d'ailleurs, des dépenses qui concernent l'éclairage public, des dépenses qui concernent l'aménagement des espaces verts déjà existants, ou encore, pour en arrêter là dans mes exemples, des dépenses qui concernent la poursuite de travaux, donc rien de nouveau, il s'agit que de poursuivre des travaux sur le réseau d'assainissement. Donc on est là dans ce que j'appelle moi des dépenses de gestion courante, vous appelez ça investissement, c'est des dépenses nécessaires, mais encore une fois il ne s'agit pas de créer de nouveaux équipements pour notre ville, alors que la multiplication des opérations immobilières que vous réalisez va entraîner un besoin en nouveaux équipements et que ce sont vos successeurs qui devront assumer ce besoin. Vous avez également dans les dépenses que vous prévoyez dans cette section investissement un certain nombre d'opérations qui sont déjà engagées ou programmées et qui ne sont donc en réalité que poursuivies. Et je pense, pour ne prendre que quelques exemples, à la requalification de la rue des Bourguignons, à la poursuite de l'ANRU, la ZAC Parc d'Affaires, etc., etc. Tout ça est déjà programmé, tout ça existe déjà. C'est nécessaire, c'est utile, mais encore une fois, rien de nouveau. Et il ne faudrait pas faire croire aux Agnérois qu'il s'agit là d'investissements nouveaux pour la ville. Il ne s'agit que de la poursuite d'opérations nécessaires, mais déjà programmées. Il y a ensuite un certain nombre de précisions que vous effectuez par domaine
puisque vous nous indiquez un certain nombre de priorités et d'actions pour l'année 2018. Je vais revenir sur un certain nombre d'entre elles, puisque vous détaillez un peu les choses par secteur. Et le premier constat que je fais, c'est qu'un certain nombre de secteurs, malheureusement, semblent absolument délaissés pour l'avenir. Un point positif, toutefois, s'agissant du premier de ces secteurs, la politique scolaire et périscolaire. À la lecture que j'ai faite du budget, c'est à mon sens le secteur qui est le mieux doté, puisque c'est là qu'on trouve peut-être les seuls investissements d'avenir que vous réalisez. Je pense notamment à la réhabilitation du groupe scolaire Michelet, qui en avait, c'est vrai, bien besoin. Je pense à l'agrandissement d'enfance pratique. Voilà, il y a un certain nombre de choses que vous réalisez et que vous réaliserez cette année. C'est à mon sens le secteur qui est le mieux doté, mais tout cela ne suffit pas, puisque j'ai bien peur que, malheureusement, les autres secteurs en pâtissent. En l'occurrence, pour faire une rapide lecture de ce que vous prévoyez pour les autres secteurs, en matière de politique petite enfance, on n'a pas grand-chose, si ce n'est des études qui sont lancées au sujet de la crèche des bords de Seine. Ça se limite à ça, dans votre document. Le côté investissement tient sur 3 lignes. En matière de sécurité et de prévention, vous nous dites que vous allez continuer à fournir un équipement adapté pour le service, vous allez continuer à développer le dispositif voisin vigilant et vous allez continuer à étendre le parc de vidéoprotection. Donc tout cela est utile, mais encore une fois, le verbe qui qualifie le mieux vos investissements en matière de sécurité, c'est continuer. Donc ce n'est pas innover comme vous le dites, ce n'est pas créer de nouveaux investissements, c'est continuer, c'est tout. En matière de sport et de vie associative, là c'est la reprise de ce qui existe déjà. Il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas de nouveau terrain, contrairement à ce qu'on peut penser à la lecture de votre document. Vous faites notamment état d'un terrain de proximité rue Robert Dupont. En l'occurrence, les investissements que vous prévoyez de faire s'agissant de ce terrain, il faut quand même avoir l'honnêteté de le dire et le rappeler aux Agnérois, ces investissements-là prennent place dans le cadre d'une opération immobilière qui va se dérouler rue Robert Dupont et qui va s'étendre à peu près du tennis du Ménil, pour ceux qui voient où c'est, jusqu'à la place des Bourguignons. Et donc il ne s'agit en réalité que de décaler de quelques dizaines de mètres un terrain de sport qui existe déjà. C'est sans doute utile, mais il ne s'agit donc pas de créer ex nihilo un nouveau terrain de sport. Il ne s'agit que de le décaler. Je me souviens d'ailleurs d'une commission au cours de laquelle on a abordé cette question avec Josiane Fischer, commission qui était intéressante, mais elle ne me contredira donc pas quand je vous dirai qu'il ne s'agit pas de créer un nouveau terrain, il ne s'agit que de décaler de quelques dizaines de mètres un terrain déjà existant. Rien de nouveau donc, s'agissant des sports et de la vie associative. Politique culturelle et tourisme. On est principalement dans la reprise de ce qui est déjà. Je note un point positif toutefois. Vous voyez que je fais systématiquement quand même cet effort qui réside dans la réhabilitation du CAS et du théâtre. Je considère en l'occurrence que ce point est utile. Et les municipalités précédentes, la nôtre comme la vôtre auparavant, auraient d'ailleurs peut-être dû s'en préoccuper. Donc il était temps de le faire, c'est une bonne chose, mais ça risque de faire un peu court pour 2018. Vous faites état, s'agissant de votre politique culturelle, de travaux de remise aux normes des médiathèques. Je vous dirais que le véritable investissement, s'agissant des médiathèques, consisterait peut-être à ne pas en réduire les horaires d'ouverture, à élargir en tout cas ces horaires d'ouverture. Je milite, moi, pour un élargissement de ces horaires d'ouverture et pour peut-être aussi doter ces médiathèques des crédits suffisants pour acheter davantage de revues et de livres. S'agissant de la jeunesse et de la vie des quartiers, là pour le coup c'est le grand oublié des budgets, rien de nouveau, absolument rien. On ne fait état que d'événements qui existent déjà, renforcer les classes d'accompagnement scolaire, la soirée des diplômés, tout ça c'est utile, c'est intéressant, mais ça ne constitue pas un nouvel investissement pour la jeunesse à Asnières. Et c'est bien dommage parce que la jeunesse à Asnières en a bien besoin et reste vraiment le grand oublié de votre mandat. Politique sociale et action sur le logement, rien de nouveau, si ce n'est 800 000 euros qui concerneront et qui viendront soutenir la construction de logements sociaux. Il était temps, après 2 tiers de mandat et après un arrêté de carence qui vous a conduit à subir une amende de 450 000 euros, il était temps, mais tout cela reste encore largement insuffisant. On ne peut pas parler d'une politique sociale
et d'une action véritable sur le logement. Il ne s'agit que d'un soutien un peu maigre d'ailleurs à la construction de logements sociaux. Développement économique et emploi, rien de nouveau là encore, si ce n'est quelques nouveaux événements que vous organisez, mais pas de nouvel investissement d'avenir. Et j'en arrête là pour ne pas être trop long, mais vous comprendrez bien que tout cela est un peu court pour une ville de 90 000 habitants et que, quelque part, votre ambition cette année se limite à tenir le budget pour essayer de ne pas augmenter les impôts, pas directement en tout cas, ni la dette, mais que, en tenant ce budget, vous multipliez les opérations immobilières. Vous faites donc venir à terme plusieurs milliers de nouveaux Agnérois dans notre ville, que cette venue de nouveaux Agnérois va générer de nouveaux besoins pour la ville en matière d'équipements sportifs, scolaires notamment, et qu'en ne construisant pas, en ne prévoyant pas ces nouveaux équipements, eh bien malheureusement, vous allez laisser peser sur vos successeurs en 2020 la charge de ces investissements d'avenir et vous allez les contraindre peut-être à prendre des décisions alors douloureuses. Je considère qu'il s'agit donc là d'un budget en partie égoïste, d'un budget qui se résume à un budget, un fusil à un coup, et que, eh bien, malheureusement, on a l'impression que notre ville est un peu sacrifiée sur l'autel de la communication pour laisser peser, encore une fois, sur les successeurs les décisions et les investissements les plus difficiles. Voilà, pour résumer un petit peu ce budget, avec ce regret, une fois de plus, qu'un certain nombre de nos propositions n'aient pas été prises en compte, notamment la proposition qui concernait à mettre en place un budget participatif dans notre ville, que vous avez déjà refusé, mais qui, une fois de plus, nous tient à cœur parce qu'elle permet, selon nous, d'associer davantage les citoyens à la gestion de leur ville. Et je crois qu'un jour, Asnières y viendra, peut-être après 2020, mais ça aurait été mieux si c'était le cas avant. Merci.